Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors donc pour cette guidance, je vais utiliser le tarot psychique de John Holland comme d'habitude, où nous allons voir début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, avec l'oracle, le tarot des chats mystiques. Ensuite, je vais faire un tirage en 9 flammes avec le petit Lenormand. Je vais également faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle de la triade. Et je vais faire un tirage où il y aura 3 choix pour le sentimental avec l'oracle des miroirs. Ce sera des tirages en croix. Vous aurez à choisir entre 3 pierres différentes. On va commencer tout de suite. Allez, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour tout le monde? Les énergies de la semaine du 22 au 28 janvier, pardon.
du 22 au 28 janvier. Tout le monde, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous devez ressentir que les énergies sont très très fortes. Vous pouvez ressentir une fatigue intense quand même actuellement, juste avant la pleine lune en Lion, qui va être vraiment... voilà, on ressent, hein, de toute façon on le ressent. Donc là c'est très bientôt, dans 2 jours. Donc vous devez vraiment ressentir cette énergie déjà actuellement. Là, il y a vraiment une fin de cycle là, qui se termine. Alors, pour le 22 et le 23 janvier, donc pour tout le monde, 22-23 janvier. Voilà. Alors j'installe bien les cartes. Vous voyez bien? Oui, ça va. Alors, en dos de deck, bon, on voit qu'il y a des blessures de l'âme là à travailler. On voit qu'il y a des blessures de l'âme qui sont présentes en lien avec certaines communications. Il y a des messages qui vous ont fait du mal. Vraiment. Hein. Il y a des messages qui vous ont fait du mal. Là, vous avez besoin de guérir des blessures de l'âme actuellement. Il y a des nouvelles idées, des nouvelles envies, des nouveaux projets qui vont venir à vous, qui viennent à vous déjà actuellement. Donc là, on voit vraiment des communications qui vous ont blessé, des personnes qui ont été dures dans leur communication, assez tranchantes, assez directes, qui ont coupé une relation aussi également, et on voit que ça vous a énormément blessé. Donc on voit un manque affectif aussi également. Hein. On voit un manque affectif, il y a vraiment des communications qui ont été coupées assez directement, assez vite. Il y a vraiment des discussions qui vous ont fait beaucoup de mal. Là, on voit que suite à ça, vous allez avoir une récolte matérielle. En fait, c'était nécessaire pour que vous repreniez votre pouvoir, pour que vous repreniez le contrôle de votre vie, la maîtrise de vous-même, que vous faites les choses par vous-même. Vous voyez ? Là, il y a vraiment une récolte matérielle qui arrive vers vous parce que vous reprenez votre pouvoir. Vous écoutez votre cœur. Il y a vraiment des projets, des idées qui germent. Hein. C'est également le message avec le chaton d'épée. Il y a vraiment vous écoutez votre cœur, vous êtes protégé en écoutant votre cœur. Soyez rassurés, rassurez-vous. Il y a vraiment des idées qui germent, des nouvelles envies qui viennent à vous. Voilà, il y a un ancrage par rapport au désir du cœur, par rapport à vraiment ce que vous désirez vraiment ancrer dans la matière. Vous êtes protégé. Il y a une sérénité. Il y a la lumière qui est vraiment présente. Hein. On voit des énergies très positives qui reviennent. Très très bien. Alors, en début de semaine, il y a des peurs. Il y a des peurs, ça vous bloque. Vous voyez comme on voyait avec les messages qui vous ont blessé. Là, on voit qu'il y a des peurs qui sont présentes. Vous avez peur, en fait, d'une solitude, de faire les choses par vous-même aussi, mais soyez rassurés. Voyez les choses sous un autre angle. Là, vous avez le chat flottant, donc c'est le pendu. Ça représente le pendu, le numéro 12. Donc là, on voit qu'il y a des blocages émotionnels, il y a des peurs qui vous bloquent. Clairement, votre mental vous bloque. Donc là, on vous invite à voir la situation sous un autre angle, également à faire des affirmations positives, à vous ancrer. Ancrez-vous. Ancrez-vous, c'est important, mettez-vous dans l'action. Voilà, c'est important pour éviter d'être trop dans l'émotionnel. Là, il y a des croyances limitantes aussi qui sont présentes et qui vous ont bloqué. On voit qu'il y a du sacrifice. Pour certaines personnes, vous vous sacrifiez en début de semaine. Donc, voyez la situation sous un autre angle. Vous avez besoin de revenir vers vous, de penser à vous. Vraiment, hein. Vous avez besoin aussi de vous reposer, d'écouter votre cœur. Afin de ne plus écouter les peurs. C'est important. Les peurs sont mauvaises conseillères. En milieu de semaine, on a encore le sacrifice, le pendu. Mais vous êtes lassé de vous sacrifier en milieu de semaine. Il y a vraiment une lassitude. Vous vous éloignez de certaines relations, de certains fonctionnements. Ça ne vous convient plus, ça ne résonne plus en vous. Il y a des habitudes quotidiennes dont vous êtes lassé. Vous allez changer vos habitudes quotidiennes. Vous allez cesser de vous sacrifier aussi. Vous en avez assez de vous sacrifier là en milieu de semaine. Vous voyez, vous en avez assez de donner, donner, donner et de ne rien recevoir en retour.
Il y a vraiment ce côté-là. Donc là, vous pouvez vous éloigner d'une personne au niveau sentimental ou d'un travail aussi. Voilà, vous donnez beaucoup, mais vous n'avez pas pour autant de promotion, d'évolution dans ce travail, de reconnaissance aussi également. Donc là, on voit vraiment que vous écoutez vos émotions et vous allez vers une autre direction. Et là, en milieu de semaine, on va être en plein dans la pleine lune en Lion. Vous voyez? Alors, il y a vraiment des blocages émotionnels qui vont se déconstruire. Vous allez vraiment, il y a vraiment un très grand changement intérieur qui se met en place. Et donc un changement également au niveau de votre vie avec les proches, au niveau du travail aussi également. Il y a vraiment des changements très forts qui se mettent en place là. Ouais. Vous vous affirmez aussi. Hein. Pour certaines personnes, vous allez vous affirmer, vous dites à quelqu'un que vous le quittez, que vous changez de travail aussi également pour certaines personnes. Vraiment, vous vous affirmez, c'est très bien. Le week-end prochain, il y a le matou de terre et l'éveil. Donc, il y a vraiment des prises de conscience. On voit que vous avez souffert dans le passé. Vous avez besoin d'y aller à votre rythme hein, ce week-end, c'est important. Il y a vraiment, c'est vraiment un éveil spirituel. Des nouvelles, vous intégrez de nouvelles énergies très puissantes pour un nouveau départ. Vous changez des fonctionnements intérieurs, vous voyez. Là, vous laissez les blocages derrière, vous changez des choses en vous justement pour aller vers une stabilité. Vous voyez le petit signe là, de l'infini, il est tout petit. Mais vous voyez, j'étais attirée à regarder ce signe, ce symbole, le symbole de l'infini qui est présent ici. Là, voilà. Donc on voit vraiment l'éveil spirituel, c'est éternel par la suite. Hein. C'est vraiment pour des changements qui vont durer dans le temps. C'est pour une stabilité dans votre vie. Donc accueillez ces nouvelles idées, ces nouvelles envies, ces prises de conscience que vous devez changer justement vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'un travail aussi, vous voyez. Là, on voit que vous avez besoin d'y aller à votre rythme parce qu'il y a vraiment des intégrations qui sont très puissantes, très intenses. Donc vous pouvez être fatigué, c'est normal. Et vous allez vous connecter à la nature, peut-être faire des soins énergétiques. Vous allez avoir besoin d'y aller vraiment à votre rythme parce que vous avez beaucoup bataillé par le passé. Il y a des souffrances et vous avez beaucoup travaillé aussi également. Et là, ce week-end, c'est voilà, tout doux. Vous avez besoin vraiment d'y aller à votre rythme. Donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la triade. Donc je vais faire un tirage en 9 flammes. En dos de deck, nous avons la clé. Nous avons la clé. Donc, vous voyez, on va trouver des solutions, justement. Et c'est une protection pour nous. Nous allons trouver des solutions cette semaine. Il y a vraiment des prises de conscience qui vont être présentes. Des solutions qui vont être trouvées, justement, pour une protection pour nous-mêmes. Vous voyez, on est guidé. On est vraiment guidé vers des changements. Pour retrouver notre harmonie intérieure. Pour retrouver cette réunion sacrée, vous voyez, cette union sacrée. Il y a des solutions qui vont être également trouvées vis-à-vis de certains couples. Au niveau des relations sentimentales, il y a des solutions qui vont être trouvées. Également par rapport à des associations, il y a des solutions qui vont être trouvées. Vous voyez, ce qu'il peut y avoir des personnes qui essaient de vous tenter. Il peut y avoir des personnes négatives, des personnes qui peuvent essayer de vous tenter, hein, d'aller dans la mauvaise direction. Les énergies bougent, hein. Vraiment, très très fort, il y a vraiment là, et vous avez la lumière hein, qui est présente. Hein. Vous méditez énormément, vous retrouvez vraiment cette lumière intérieure, les énergies bougent intérieurement
Après, il peut y avoir actuellement aussi des pensées négatives qui viennent à vous actuellement parce qu'on voit qu'il y a des peurs, hein, comme on avait vu tout à l'heure avec la tentation. Donc restez guidés vers la lumière, c'est important. Restez à l'écoute de vos intuitions, de ce qui est le mieux pour vous. Voilà, c'est vraiment une protection divine, hein, c'est important. Vous voyez au centre, on voit qu'il y a des épreuves qui sont présentes. On voit que vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, de ne pas trouver de solution, de ne pas trouver la sortie de ce labyrinthe par rapport à des épreuves que vous vivez actuellement. Votre âme, écoutez votre âme. Là, vous vivez vraiment des épreuves. Alors, attendez, on va regarder les autres messages. Alors, là, on vous dit, vous voyez, vous avez l'âme, vous avez le sceau, la réussite, la femme, l'épreuve, la bénédiction, le malheur, la protection et Nadir. Alors, on vous invite cette semaine vraiment à passer le plus de temps possible seul, afin de vous protéger énergétiquement de certaines personnes. De vous protéger également, vous voyez, pour vous nettoyer également des énergies négatives qui sont présentes. Ça, c'est important, c'est un engagement avec vous-même. C'est vraiment un engagement avec vous-même. Là, on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions. Là, on voit de la tristesse qui est présente quand même. On voit quand même de la tristesse, mais vous allez réussir à sortir de ces épreuves. Vous allez réussir à vous libérer des énergies négatives. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Vous avez la réussite en étant seul. En étant seul, voyez, revenir vers vous, en ayant des moments de solitude, même par rapport à une association pour certaines personnes, la solution c'est d'être seul au niveau de votre travail, voyez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de partenariat, etc. Tout dépend la profession aussi, tout dépend ce que vous faites. Mais vous voyez, on vous dit de vous engager avec vous-même, d'écouter votre âme. Parce que là, on voit que par rapport à une association, il peut y avoir une épreuve, mais on vous invite justement, la solution c'est d'être seul par rapport à votre travail pour être dans vos propres énergies. Parce que le travail que vous faites actuellement, il peut ne pas évoluer justement parce que, par exemple, la personne avec laquelle vous êtes associé, au niveau de la numérologie, par exemple, elle est en fin de cycle. Et vous, vous êtes en, comment dire, en année 2, par exemple. C'est une année où il faut foncer, vous voyez. Et au niveau de l'année 9, c'est une année où la personne doit vraiment se reposer aussi, déconstruire pour reconstruire, c'est vraiment une fatigue intense en année 9, en fin de cycle. Il y a beaucoup de choses qui se déconstruisent. Donc si vous êtes associés ensemble, par exemple, vous allez avoir les énergies de la personne qui est en année 9. Vous voyez, énergétiquement au sein de l'association. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire seul, en fait. Vous voyez. Donc là, il y a vraiment des choses à changer. Écoutez votre âme. C'est vraiment important. Il faut vraiment faire attention aux énergies avec qui l'on s'associe, vous voyez. Cette épreuve, ça reste, vous voyez, on voit que vous allez réussir à vous en sortir. On voit qu'il peut y avoir des contrats qui sont présents également, des contrats de travail pour certaines personnes, il y a une réussite par rapport à des contrats. On voit que vous allez vous engager avec vous-même, vous allez penser à vous par rapport à, vous voyez, vous allez vraiment vous écouter. Et il y a une réussite, vous voyez. On voit qu'il y a une bénédiction qui est présente. Vous êtes protégé par rapport à ces épreuves, c'est pour vous faire évoluer spirituellement. Cette protection, elle est présente quand vous faites ce travail seul, c'est important. Donc ayez la foi, parce qu'on voit quand même qu'il y a de la tristesse pour certaines personnes, mais il y a une bénédiction vraiment qui arrive. Vous allez réussir à trouver des solutions, vous voyez. Vous allez peut-être faire des soins énergétiques aussi également. Vous avez besoin de revenir vers vous, vraiment. Vous avez besoin de revenir vers vous, de protéger vos énergies également aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup trop dans l'empathie et vous prenez le mal des personnes dans vos énergies, vous voyez. Et là, on vous dit vraiment de protéger vos énergies. C'est important. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Bon, il y a des personnes, on voit vraiment que au niveau d'une vie sentimentale, vous vivez une épreuve actuellement. Mais cette épreuve, vous voyez, on vous dit que c'est une bénédiction, c'est le chemin dans lequel vous devez passer pour justement vous retrouver, pour penser à vous, pour vous engager avec vous-même. C'est une protection pour vous-même. On va regarder maintenant les messages avec
les messages avec, j'avais dit tout à l'heure, le petit Lenormand, il me semble, oui, le petit Lenormand. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Donc pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, pouvez-vous éclairer dans toutes les personnes pour cette semaine du 22 au 28 janvier 2024. Alors voyez, on voit bien qu'il y a... Alors, on voit qu'il y a du stress au niveau professionnel pour certaines personnes. Hein. Il y a du stress. Mais après, ce qui arrive actuellement, vous voyez, on voit que vous allez écouter vos intuitions. Et il y a la chance qui arrive. Hein. Il y a la chance qui arrive, il y a des communications qui arrivent vers vous. On voit qu'il peut y avoir des personnes rusées hein, qui sont présentes. Hein. Des personnes qui sont rusées, mais après, on voit quand même le bonheur, on voit quand même la chance qui est présente. Vous voyez, mais par rapport à des communications, on voit que ça peut vous stresser. Mais rassurez-vous, la chance est présente. La chance est présente avec vous au niveau du travail. Bon, il y a pu avoir, comme on a vu tout à l'heure, une dispute avec quelqu'un. Une dispute qui vous a blessé. Il peut y avoir un conflit intérieur aussi également. Un conflit également avec des membres de la famille. Oui, des personnes que vous connaissez depuis un certain temps aussi. Il y a pu avoir certaines disputes. Alors, on va regarder. Donc là, vous avez les poissons. Vous avez le jardin. La femme encore. Hein. Le bateau. Le trèfle. Le soleil. Très bien. Le soleil, le livre et la clé. On retrouve la clé encore. Hein. Alors. Donc vous avez comme message, enfin on a comme message, parce que voilà c'est pour tout le monde, hein, les énergies. Au centre nous avons l'abondance financière qui est présente. Il y a un nouveau départ au niveau financier. Cette semaine il y a la chance au niveau financier. Il y a la chance au niveau d'un travail en indépendance. Il y a des personnes qui peuvent faire des déplacements en tant qu'indépendants aussi également. Hein. Peut-être que vous travaillez, vous faites de l'import-export, c'est possible, ou vous travaillez à distance aussi hein, pour certaines personnes. Après, il peut y avoir un héritage. Hein. Pour d'autres personnes, il y a la chance au niveau financier. Il y a des rentrées d'argent très, très, très fortes, on va dire, hein, qui arrivent vers vous. Alors, on voit également que vous allez écouter vos intuitions vis-à-vis de certains messages qui arrivent à vous. Il y a des personnes, des amis qui peuvent vous contacter, des amis qui vous contactent pour sortir. Il y a des personnes qui vous contactent pour sortir. Donc vous allez écouter votre intuition par rapport à certaines sorties. Vous voyez, on voit également de la créativité. On voit, il y a des personnes qui peuvent travailler dans le cinéma aussi, c'est possible. On voit pour certaines personnes au niveau de la clientèle, il y a des personnes qui vous contactent. Il y a des personnes qui vous contactent. Il peut y avoir une très grande distance hein, entre vous. Vous travaillez à distance pour certaines personnes. Vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite dans ce travail à distance. Vous avez la réussite par rapport à certaines clientèles. Une certaine clientèle, il y a le soleil, il y a le succès, il y a la réussite. Il y a des personnes qui font des formations. Soit c'est vous qui faites une formation, vous vous formez. Donc vous avez la réussite. Vous avez vraiment, c'est vraiment une chance pour vous de faire cette formation. Ça va vous apporter énormément de clés pour la suite. Ça va vous apporter énormément de prise de conscience pour la suite, un très grand enrichissement pour vous. Vous avez le succès hein, par rapport à cette formation. Très très bien. On voit également... Après, ça peut être vous qui formez d'autres personnes. Vous voyez ? On voit vraiment qu'il y a l'abondance positive au niveau des finances par rapport à cette formation. C'est une clé pour vous de former certaines personnes, vous apporter des conseils vraiment très bénéfiques pour ces personnes. On voit qu'il y a au niveau d'un certain courrier, au niveau de certains messages là, qui arrivent vers vous, c'est la chance. Vous trouvez des solutions
par rapport à des messages qui vous sont venus par le passé ou qui viennent à vous. Il y a des messages vraiment très positifs qui arrivent à vous cette semaine. Vous voyez? Et si par rapport au passé, il y a eu des disputes avec certaines personnes qui vous ont blessé, comme on a vu tout à l'heure en début de guidance, vous allez trouver des solutions. Il y a la chance qui revient vers vous. Le soleil, le succès, des énergies très positives qui reviennent vers vous. Il y a l'abondance positive qui revient vers vous. Très très bien. Après, on voit également qu'il y a des révélations qui viennent à vous. Vous voyez, on voit vraiment des révélations qui viennent à vous. On voit également que vous pouvez faire des papiers administratifs aussi cette semaine. Vous trouvez des solutions par rapport à certains documents très importants. Par rapport aux finances aussi également, vous voyez. Voilà, il y a des papiers administratifs. On voit que vous gardez votre vie secrète, discrète, et ça vous apporte vraiment de la chance. Vous préservez vos énergies. Très très bien. Vous préservez vos énergies, vous savez naviguer pour atteindre votre objectif. Vous gardez votre vie secrète, discrète, et c'est la clé, on vous dit. C'est la clé pour aller vers le succès, pour aller vers le soleil, vous voyez. Donc, il y a des personnes qui prévoient de faire un voyage, qui prévoient de faire un déplacement aussi également. Ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous faire énormément de bien, on vous dit c'est la clé. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de vous changer les idées. On voit que vous êtes positif. Vous voyez, vous choisissez. Vous faites des projets qui vous tiennent à cœur. Maintenant, on va faire le tirage sentimental, donc en croix. Donc, il y aura 3 choix. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Alors, il va y avoir 3 choix. Hop, mon petit cristal de roche. Alors, j'ai choisi donc ces 3 pierres. La cornaline, la sodalite et le jaspe rouge, pardon. Voilà. Voilà, donc on va faire, je vais faire 3 choix. Déjà, on va commencer par... Donc, je vous laisse choisir, hein. Prenez le temps de choisir entre ces 3 pierres. Excusez-moi. On va faire 3 tirages. Alors, pour le sentimental, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pense que vous avez eu le choix. Vous avez eu le choix, je pense, de choisir entre les 3 pierres. Donc, on va commencer tout de suite par la cornaline. Voilà. Alors, la cornaline. Donc là, c'est la synthèse, le conseil, le blocage. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite. Donc là, vous voyez directement la jalousie. Le retard, le blocage, donc ça crée des retards. Hein. La jalousie, ça crée des retards. Le conseil, on vous invite à, avec cette je vais la cacher un peu parce que c'est vrai que c'est pas... Je cache un peu cette... faudrait que je le colorie, cette carte, parce qu'il faut faire attention sur YouTube. Alors, cette carte, elle vous conseille en fait de prendre soin de vos énergies. Ça, c'est important, de prendre soin de vos énergies pour certaines personnes. Et également aussi, au niveau de la libido, il y a pu avoir des blocages. Donc là, on vous invite aussi également à retrouver également dans le couple, vous voyez, ce côté charnel. Voilà, ça pourrait vous aider. Mais après aussi, prenez soin de vos énergies. C'est vraiment important. Parce que là, la jalousie, ça bloque énormément les choses. Ça bloque beaucoup, la jalousie. Alors, je vais quand même cacher cette... excusez-moi, mais je cache, il faudrait que je le colorie. Ouais, parce que c'est voilà, c'est important. Alors, on voit que la jalousie crée des retards. En synthèse, au niveau sentimental, on voit qu'il y a des personnes qui vont avoir un enfant. Vous voyez le conseil, là, on vous invite au niveau du côté charnel. Il y a des personnes qui vont avoir un enfant. En synthèse également, vous allez écouter votre enfant intérieur aussi. Vous allez faire des activités qui vous font plaisir. C'est important.
Il y a des personnes qui ont peut-être un blocage aussi, vous voyez, au niveau charnel, et donc il peut y avoir, en fait, vous pensez trop peut-être à vouloir un enfant, et donc ça bloque tout, il y a trop de mental, donc ça bloque vraiment les énergies. Donc on vous invite vraiment là à vous divertir, à vous changer les idées aussi également, ça c'est important. Parce que moi je pense que vraiment, vous voyez, ça bloque énormément les choses, hein, la jalousie. Donc je vais vous donner un dernier message avec... Donc vous voyez, vous avez besoin de faire attention à vos énergies. Donc si vous voulez, vous pouvez me contacter hein, pour un soin énergétique. Moi j'enlève hein, cette énergie de jalousie avant les soins énergétiques. Ce sont des énergies très très négatives. Archange Gabriel, pour les personnes qui ont choisi la cornaline. Ah. Celle-ci, elle voulait venir, on vous dit « Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais. Mot creux, ne pas vivre dans le présent. » Vous voyez, on vous invite à lâcher prise, là, à lâcher prise, à vivre dans l'instant présent, ne pas trop vous préoccuper pour le futur. Je vais vous lire le message. Alors, c'est le 35. Vous voyez là, des promesses qui ne se réalisent jamais, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Alors, beaucoup de paroles, peu d'agissements, penser que le futur et le passé et le futur sont meilleurs que le présent, être attiré par des promesses de bon temps et d'abondance qui pourraient ne jamais être tenues, se vanter d'abondance mais ne jamais en profiter dans l'instant. Manipulation et retenue, demander que les promesses soient délivrées, dès à présent et efforcez-vous de satisfaire vous-même vos désirs. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Voyez? Donc ça, je pense que ça va vous parler. Hein. On vous dit, ces personnes vous appâtent avec des promesses d'avenir meilleur et des souvenirs d'un passé merveilleux, mais ils n'honoreront jamais leur serment le moment venu, et c'est aujourd'hui. Heureusement, Alice n'est pas du tout attirée par l'offre de la Reine Blanche, et puisqu'elle ne veut pas de confiture, elle ne peut donc pas être manipulée. Mais ceux qui veulent de la confiture peuvent passer leur vie à attendre, dans l'espoir d'en avoir un jour. Et le fait est que cela n'arrivera jamais, jamais. Vous voyez, on vous dit de faire attention à des promesses alléchantes, c'est important. Ou des personnes qui se vantent de ce qu'il ou elle peut offrir aux autres. Quand offriront-ils ces merveilleuses choses? Parle-t-il toujours du passé ou envisage-t-il un avenir mirobolant, alors qu'il lutte pour s'en sortir dans le présent? Si tel est le cas, il vaut mieux être comme Alice et rester loin de toute promesse qui ne se réalisera certainement jamais. Donc ça, vous voyez, on voit qu'il y a des retards, qu'il y a des blocages, qu'il y a de la jalousie, il y a des choses qui ne vont pas se réaliser, hein, vraiment. On vous invite là à écoutez votre enfant intérieur, à prendre soin de vos énergies là. C'est vraiment, il faut revenir vers vous, c'est important. Et vivez dans l'instant présent. Vous avez besoin de réaliser vos propres projets. Vous avez besoin vraiment même d'accorder du temps à vos enfants pour certaines personnes. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de vos énergies. Vous voyez, prendre un nouveau départ. À rire, à chanter, à danser. Vous voyez, parce que là, on voit vraiment qu'il y a des blocages. Il y a une relation en fait qui ne se construit pas, et où il y a vraiment des blocages hein, qui sont présents au niveau des énergies. Après, au niveau de la libido aussi, il y a des blocages. Voilà, on va passer maintenant au deuxième. Vous voyez, là, on voit qu'il y a des, avec la cornaline, hein, il y a beaucoup d'émotionnel à libérer. Il y a vraiment beaucoup d'émotionnel à libérer. On vous invite à vous ancrer, hein, vraiment. Maintenant, on va passer au message avec la sodalite. Alors, la sodalite, vous avez... Alors, actuellement, il y a des personnes qui culpabilisent. Il y a des personnes qui culpabilisent par rapport à leur vie sentimentale. Le blocage, c'est une distance géographique, une distance que vous avez prise avec la personne à laquelle vous pensez. On voit qu'il y a un éloignement, qu'il y a une distance. Vous ne voyez peut-être pas souvent, vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir beaucoup la personne que vous aimez, aussi c'est possible. Donc là, pour moi, en conseil, on vous invite à retrouver votre équilibre intérieur parce que là, il y a une instabilité. La relation, pour certaines personnes, elle est instable aussi également. La relation est instable. En blocage, on voit qu'il y a une distance géographique entre vous aussi également. Peut-être depuis le départ de la relation, il y a une trop grande distance. Vous voyez, on vous invite vraiment à vous concentrer sur vous-même, à vous concentrer sur vos projets,
à vous choisir. Parce que là, il y a une instabilité en vous-même. Émotionnellement, c'est compliqué. Physiquement, vous êtes peut-être fatigué aussi également. Émotionnellement, c'est dur également. On voit qu'il y a des personnes actuellement qui vous culpabilisent. Qui peuvent vous montrer du doigt. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez ou des membres de la famille aussi également. Donc, on voit vraiment une distance géographique. Après, ça peut être vous aussi qui prenez des distances avec cette personne aussi. Vous voyez? Parce que vous avez le conseil, vous sentez qu'il faut que vous vous concentrez sur vous-même, sur vos projets, pour attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. En synthèse, il y a la réunion. En synthèse, il y a la réunion. Vous voyez, on voit que si vous prenez soin de vos énergies, il peut y avoir une réunion avec cette personne. On voit vraiment qu'il peut y avoir cette énergie-là. Une réconciliation entre vous. Après, on voit également que vous avez besoin de prendre soin de vos énergies, vous avez besoin de penser à vous en fait. On rejoint un petit peu comme le message précédent au niveau du conseil. On voit que vous avez besoin d'être concentré sur vous. Là, c'est plutôt une concentration, d'être concentré sur vous-même, de ne pas vous préoccuper. Moi, c'est ce que je ressens. De ne pas vous préoccuper par la foule autour de vous, par les personnes autour de vous. C'est plutôt ça le message. Parce que les personnes autour de vous vous déstabilisent. Vous envoient leurs croyances limitantes. Vous voyez? Parce que vous vous éloignez, parce que vous travaillez peut-être à distance ou vous ne voyez peut-être pas beaucoup certaines personnes aussi également. Vous voyez? Mais c'est pas grave. Ne culpabilisez pas. C'est normal si vous êtes à distance. C'est votre chemin de vie. On voit vraiment que vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite si vous restez concentré sur vous-même. Vous allez être aligné en vous-même. Il y a vraiment une réconciliation intérieure qui arrive. Je vais vous donner un dernier message. Archange Gabriel pour les personnes qui ont choisi la sodalite. Vous avez plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort, perspective nouvelle. Alors, je vais vous lire le message. Alors, on voit que vous allez agir en fait. On voit que vous allez agir, que vous allez vous renforcer par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Vous allez vraiment être plus fort, plus forte. Il y a beaucoup plus d'énergie positive qui reviennent vers vous. Et il y a des perspectives nouvelles. Vous voyez, vous allez vraiment vers la nouveauté. Vous allez être dans la résilience par rapport même à une souffrance que vous avez vécue par le passé. Par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, ça vous a servi vraiment d'expérience. Et vous allez retrouver du courage. Alors, très bien. Je vais vous lire le message. Là, actuellement, l'univers vous teste. Actuellement, c'est un test de l'univers. Votre courage face aux défis développe votre force et votre résilience. Force de caractère, reconnaissance de tout ce que vous avez appris. Capacité de faire face à plus de petits problèmes. Puisque vous avez su endurer une si grande épreuve avec grâce, dignité et humour. Les tests sont des révélateurs de votre véritable caractère. Magnifique. Quoi qu'il arrive, on vous dit, souvenez-vous toujours que vous êtes fort, courageux et résilient. Vous avez su rester digne, élégant, curieux, même sous les plus grandes pressions. Cela est déjà une merveilleuse victoire en soi. Et maintenant que la vie redevient ce que la plupart des gens appellent normal, vous pouvez inspirer les autres à votre tour. Très très bien. Vous voyez, on voit que vous allez vous sentir beaucoup mieux par la suite. Il y a des personnes, vous voyez, vous êtes à distance, vous vivez peut-être seul, vous voyez, et on vous invite à rester concentré actuellement, vraiment, sur vos projets, sur votre vie, pour préserver vos énergies. Cette distance, elle est bénéfique pour vous. Mais il y a des personnes, vous voyez, on voit bien qui peuvent vous culpabiliser ou bien, vous voyez, mais on voit vraiment que là, vous allez pouvoir aider les autres par la suite parce que vous allez vous sentir vraiment en harmonie avec vous-même. Il y a vraiment cette union sacrée qui arrive. Vous allez vous sentir très très bien. Alors, pour les personnes qui ont choisi la jaspe rouge, vous avez la joie, le carrefour, l'échec et le miroir magnétique. Alors, on voit que, bon là, premier message que j'ai pour les personnes en couple, là, le blocage, c'est
que peut-être que vous faites beaucoup de choses, vous vous dispersez par rapport à différents travails, peut-être beaucoup de choses, vous en faites beaucoup trop, vous vous dispersez, vos énergies vont à droite, à gauche, par-ci, par-là, vous aidez peut-être beaucoup de monde aussi, voilà, il y a au niveau des énergies, c'est pas évident là pour vous. On voit que aussi en blocage, c'est pour certaines personnes, vous ne prenez pas de décision, vous restez dans la même situation. Le conseil, c'est d'arrêter cette relation, vraiment. C'est ce qu'on vous invite à faire. Là, il y a un échec. Il y a une relation qui ne doit plus continuer. Mais le blocage, c'est que vous ne prenez pas de décision. Vous ne vous décidez pas. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, pour l'instant, voilà, les énergies sont bloquées pour l'instant. En conseil, on vous invite vraiment là à arrêter. Il y a une séparation. Hein. Voilà, je suis désolée, mais il y a une séparation qui est présente. Et si vous arrêtez cette relation, vous voyez, vous allez attirer à vous les énergies qui vont vous être vraiment favorables. Vous avez le miroir magnétique. Vous voyez voilà, là c'est le message que j'ai. Là on vous invite à, pour certaines personnes, à quitter votre autre. C'est vraiment le message. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le jaspe rouge. Là. Vous avez suivi le limpin blanc. Vous voyez, là on vous dit, vous voyez avec l'horloge qui est derrière, hein, on vous dit c'est le moment. C'est le moment de prendre une décision, de suivre le limpin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Alors, je vais vous lire le message. Alors, une merveilleuse opportunité s'apprête à joyeusement bouleverser votre réalité ordinaire pour vous offrir la chance de changer à jamais votre perception de la vie et de votre monde. Alors, on vous dit de saisir l'occasion, parce que vous voyez que vous ne vous décidez pas, de saisir l'occasion et de foncer tête baissée dans l'opportunité qui s'offre à vous, de découvrir quelque chose de surprenant et de nouveau. Cette carte vous informe que quelque chose d'intéressant est sur le point de passer, alors soyez prêts à le poursuivre sans hésiter, en y mettant toute la passion et le courage nécessaires. Soyez alerte et conscient, et lorsque, au cœur du monde ordinaire, l'extraordinaire aura lieu, soyez prêts à bondir sur vos pieds, à courir vers l'enchantement et l'aventure. Je me demande bien ce qu'il adviendra ensuite. Voilà, donc ça c'est un très beau message. On vous dit de saisir l'opportunité. Bon là il y a une décision à prendre. Hein. Et vous voyez, on vous dit vraiment que quand... Là, c'est au niveau sentimental. Quand il y a des personnes qui ont peur de quitter leur partenaire, de peur d'être seules. Mais on vous dit que cette relation n'est pas faite pour durer. Et dès que vous allez lâcher prise, par la suite, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre. Une nouvelle opportunité sentimentale. Voilà. Ayez confiance en l'univers. Ayez la foi. C'est important. Voilà. Je vais vous donner un dernier message avec le tarot des anges gardiens. Alors pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Pour cette semaine du 22 au 28 janvier. L'as de l'action. Alors ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé la guidance. Donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie ou général ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle pleine lune en Lion. Pensez à vous reposer aussi. Hein. Allez, à très bientôt. Au revoir.